Ton nom béni, gloire. Père, nous passerons, mais ta parole ne passeront jamais, Père. Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'écouter parler à travers ton serviteur, Père. Laisse-qu'il soit qu'un instrument par lequel tu vas utiliser pour parler. Dieu Tout-Puissant, les jours-là, tu as pris la parole en disant, l'Esprit est sur moi, ma ouais, pour annoncer l'évangile. Seigneur, laisse que tu le vois, Père, par ta puissance, Père, dans les noms puissants de Jésus. Donne-nous l'entendement, Seigneur, et le bon entendement de cette parole. Que cette parole soit vie, que cette parole soit réelle dans nos vies, pour la gloire de ton nom, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je sais prier. Amen. Je vais appeler l'homme de Dieu, Pasteur Blanchard. Quand il avance, tu acclames le Seigneur. Acclame bien. Pour délivrer quelqu'un. Tu as choisi ces jours éternels pour guérir quelqu'un. Tu es là, Seigneur, au milieu de ton peuple. Tu es là, Seigneur, tu es là, Seigneur. Que toute l'honneur et toute la gloire ne reviennent qu'à toi seul, Éternel. Que toute l'honneur et la magnificence ne reviennent qu'à toi seul, Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Seigneur. Que le nom de la maladie disparaisse jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Seigneur. Dieu nous a donné ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Pour qu'en ton nom, Seigneur, tout genou fléchisse. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour cette mouvance. Merci pour cette présence, Seigneur, au milieu de ton peuple éternel. Voici Jésus. Sauveur, Saint-Esprit, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous t'adorons. Mais les choses se feront de la manière dont Dieu l'a voulu. Les choses ne se feront pas de la manière dont nous avons prévu. Mais les choses se feront selon la dispensation du Saint-Esprit. Les choses se feront de la manière dont le Saint-Esprit fera. Que toute l'honneur et toute la gloire reviennent à toi, Seigneur. Nous sentons ta présence, Seigneur. Nous sentons que tu touches quelqu'un. Oh Seigneur.
Tu touches une vie, Seigneur. Ta présence, nous te désirons. Nous merci pour ta présence. Ta présence, oh Père, ressuscite les morts. Ta présence, oh Jésus, libère les morts. Ta présence, oh guérit les malades. Ta présence, oh Père, et ta présence, oh Jésus, Il y a de nouvelles langues. Délie la langue, Seigneur. Délie la langue, Seigneur. Agis, Seigneur. Ouvre les yeux, Seigneur. Nous avons besoin de toi. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Que les langues se délient. Au nom de Jésus. Que les yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Qu'ils voient des choses qu'ils n'ont jamais vues, Seigneur. Que les grâces, la grâce et la vision s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Ta présence. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Le Saint-Esprit touche quelqu'un. La présence de L'Esprit qui a ressuscité. Jésus, contre le mort, donnera aussi la vie à vos convertis. La présence de Dieu, c'est ta Ta présence, la présence de Dieu guérit les malades. Ta présence, La Seigneur. présence de Dieu restaure la vie. Quand tu agis, Seigneur, les choses changent. Quand tu agis, Seigneur, il y a différence, Seigneur. Ta présence au milieu de Et nous. nous expérimentons cette grâce. Nous expérimentons cette grâce. Cette grâce. Cette grâce. Seigneur, tu dis ce soir, tu veux parler comme le fut pour la femme qui saignait du sang. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Quelqu'un te touche maintenant et tu le touches aussi, Seigneur. Au nom de Jésus. Disons tous Amen, Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer pour Dieu? Là, nous avons acclamé l'homme. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer pour celui qui a tout créé dans sa parole? Est-ce que nous pouvons plus célébrer les gens en son honneur? Nous sommes les derniers jours. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Que toute gloire et toute la gloire reviennent à Dieu seul. Amen, amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Nous sommes reconnaissants à Dieu, le maître des temps, le maître des circonstances, le Seigneur qui a permis à ce que nous soyons devant son peuple. Nous voulons dire merci à Dieu pour la grâce et l'opportunité qu'il nous a offert. Qui sommes-nous pour parler de sa part? Nous ne sommes que des êtres faibles, mais c'est Dieu qui est fort. Amen. Nous sommes des êtres incapables, mais c'est Dieu qui est capable. Amen. Il a dit, ouvre ta bouche et je mettrai mes paroles. Parce qu'il n'est pas derrière notre parole, mais Dieu est derrière sa parole. Alléluia. Amen. Nous disons également merci aux serviteurs de Dieu de cette église qui nous ont offert leur hospitalité. Nous leur disons grandement merci et que le Seigneur bénisse cette église. Amen. Amen. Nous avons passé plusieurs jours devant la face du Seigneur. 4 semaines. Et cette fois-ci, nous voulons clôturer ce moment de séminaire. Et toute la semaine, je pense, ça fait 2 semaines, quand je me voyais avec les bien-aimés, je leur disais que jusque-là, je n'ai aucun message. Le Seigneur ne m'a pas donné un message. Jusqu'à ce matin,
Hier, je pensais que j'avais eu le bon message, mais je me suis trompé. Mais ce matin, le Seigneur m'a soufflé un message. Et le thème de ce matin, c'est que sors du feu. Sors du feu. Sors du feu. Alléluia. Sors du feu. Et nous allons comprendre pourquoi le Seigneur a donné cet ordre. Sors du feu. Mais à titre d'introduction, nous le savons. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la prière est une arme lourde entre les mains du chrétien et que le chrétien devait prendre la prière au sérieux. Amen. Dans Matthieu 14, 22 à 33, la Bible nous parle de Pierre qui a été sauvé par Jésus parce que celui-ci a crié, Seigneur, sauve-moi. Amen. Et le Seigneur est allé le sauver. Il a crié. La Bible nous parle dans Marc 10, de 46 à 52. La Bible parle de l'aveugle de Jéricho qu'on appelait Bartimée. Et Bartimée a crié d'une voix forte, Fils de David, aie pitié de moi. Et le Seigneur s'est approché de Bartimée pour lui poser la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Si moi j'étais à la place de Bartimée, j'allais peut-être répondre insolemment au Seigneur pour lui dire, est-ce que tu ne vois pas que je suis aveugle? Mais le Seigneur voulait que Bartimée puisse parler. C'est ça la prière. Parle. Invoque-moi. Et je ferai quoi? Je te répondrai. Bartimée pouvait s'étonner de la question du Seigneur. Et cette question pouvait paraître absurde. Je veux dire à quelqu'un que la technologie actuelle est tellement avancée qu'on peut même mesurer la vitesse d'une tempête. Alléluia. La technologie est très avancée. Même des cyclones, même la vitesse des cyclones peuvent être mesurées par des appareils appropriés. Mais aucun appareil, aucune technologie ne peut mesurer la vitesse de la prière. Alléluia. Parce que quelqu'un peut être aux États-Unis et prier pour quelqu'un dans les fins fonds du Congo ou dans les fonds du Cameroun, et au même moment, à l'instant, cette personne-là sera guérie. Personne ne peut calculer la vitesse de la prière. Amen. Il est écrit dans Ésaïe 38, à partir du verset 1er à 5. La Bible nous parle d'Ézéchias. Et le Seigneur avait, par le prophète Élie, arrêté une sentence. Et la sentence était que tu ne sortiras pas vivant de cette maladie. Tu vas mourir. Et le prophète n'a fait que son travail d'aller transmettre le message à qui de droit. Il est parti, il a donné le message à Ézéchias. Et c'était la sentence, non pas arrêtée par des hommes, encore moins arrêtée par le diable, mais une sentence arrêtée par Dieu lui-même. Si le diable est contre toi, le Seigneur peut être pour toi. Amen. Mais si le Seigneur décide, personne ne peut enlever. Amen. Et le Seigneur s'était décidé qu'Ézéchias meure, qu'Ézéchias ne sorte pas de cette maladie vivant. Ézéchias a compris le secret que toi tu as compris. Et l'homme de Dieu, en sortant de la maison pour se diriger vers le grand portail, Ézéchias s'est mis à prier. Il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes bienfaits. Souviens-toi de tels éléments. Et la Bible dit, le prophète n'était pas encore sorti de l'enceinte que le Seigneur lui a parlé pour lui. Rentre. Et j'ai ajouté à Ézéchias 15 ans. C'est pour dire que la prière est capable de changer les donnes. Amen. La prière est capable de changer les décisions. Si la prière d'un homme pouvait changer la décision de Dieu, à plus forte raison, la prière d'un homme ne peut-elle pas changer la décision des hommes? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Il est écrit dans Marc 6, à partir du verset 45 à 52. Dans le verset 45, la Bible dit, le Seigneur a donné une instruction à ses serviteurs. Allez de l'autre côté.
traverser l'autre côté, aller de l'autre bord. Et ils sont montés sur la barque. La Bible dit au moment où le Seigneur les a demandé d'aller de l'autre côté, lui s'est retiré sur la montagne pour prier. Les autres avançaient, mais lui il était resté sur la montagne pour prier. Il priait. Et le soir venu, au verset 47, la barque était au milieu déjà de la mer, mais lui il était toujours resté pour prier. Humainement parlant, en observant, nous pouvons nous dire qu'il était en retard vis-à-vis de ceux qui avaient déjà pris de l'avance. Ils avaient déjà pris de l'avance par rapport à lui qui était resté de l'autre côté pour prier. Mais que nous dit la Bible exactement? Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire Marc 6, 47? Et nous allons comprendre le secret de la prière. Marc 6, 47. Marc 6, 46. Verset 47. 47, oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Seul à terre, ok. 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car les vents leur étaient contraires. Ok. À la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Il voulait faire quoi? Les dépasser. Il voulait faire quoi? Les dépasser. Oh, lui, il était en retard. Au moment où les autres avaient déjà pris de l'avance. Mais la Bible dit, Jésus marcha sur les eaux. Et il était prêt à faire quoi? À les dépasser. Je veux dire à quelqu'un que l'homme de prière n'est jamais en retard. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ceci? Amen. J'ai compris. Je veux dire à quelqu'un, la Bible dit, il voulait même les dépasser. Amen. Donc si les autres n'avaient pas crié, il allait les dépasser. Amen. Humainement, il était en retard parce que les autres avaient déjà pris du large. Et lui, il était resté pour prier. L'homme de prière n'est jamais en retard. Amen. Tout ce que nous avons dit là n'était qu'une introduction. Maintenant, nous allons lire le passage que le Seigneur nous a donné. C'est dans le livre de Daniel 3. Daniel 3. Je vais lire très rapidement à partir du verset 1er jusqu'au verset 26. La Bible dit, le roi Nabuchodonosor fut une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il les dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendirent à la dédicace de la statue qu'il avait élevée pour le roi Nabuchodonosor. Alors les satrapes et les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Ils se placèrent devant les statues qu'avait élevées Nabuchodonosor. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues, au moment où vous entendrez les sons de la trompette, les chalumeaux de la guitare et de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments de musique. Vous allez vous prosterner et vous adorerez la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. 6. Quiconque ne se prosternera pas, n'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tout le peuple entendit les sons de la trompette, des chalumeaux, des guitares, des sambucs et des psalterions et toutes sortes d'instruments de musique, tout le peuple, les nations,
les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor: Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient les sons de la trompette, des chalumeaux, de la guitare, de la sambuc, des psalterions, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue. Et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on l'amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. 14. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit: est-ce que de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée, maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc et des psalterions et de la cornemuse et toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor: nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda quelques-uns de ses vigoureux soldats de son armée de lier, retenez ça, de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Amen. Et ils répondirent au roi: certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans liés. Ils étaient liés, mais lui il voit 4 hommes sans liés, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. 26, le verset qui nous concerne. Ensuite,
Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach, Abednego, tu peux placer même ton nom. Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Voilà pourquoi les termes de ce matin, sort du feu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Sors du feu. Sortez du feu. Amen. Alléluia. Amen. Nebuchadnezzar, pendant cette période, avait marché sur Jérusalem et l'avait assiégé. Après, il donna l'ordre au chef de ses eunuques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël à Babylone, des jeunes garçons sans défaut corporel, pour des figures douées de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Parmi eux, il y avait Daniel, parmi eux, il y avait Meshach, Shadrach et Abednego. Et nous connaissons l'histoire, nous l'avons lue longuement. Et dans cette histoire, nous avons constaté, premièrement, qu'il y avait une forme de statue, long, grand, puissant, majestueux, levé, pour que chacun, après un son de la prophète, que chaque personne se prosterne et adore ces statues. Mais ce que le roi ne savait pas, c'est que le juif n'adorait qu'un seul Dieu. Et les juifs, ces jeunes juifs, ont refusé. Et la sentence était claire. Si vous refusez, vous serez jetés dans la fournaise ardente. Et ils ont refusé. Et nous avons lu l'histoire, je ne veux pas me répéter. Et la Bible nous dit, le roi a donné l'ordre de prendre plutôt ces jeunes juifs, premièrement de les lier. On les a liés et ensuite on les a jetés dans la fournaise. Une fournaise qui habituellement était chauffée à un certain degré, mais cette fois-là, à cause de la fureur, à cause de la colère du roi, le roi s'est décidé à ce que cette fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'habitude. Et on a pris ces jeunes gens, on les a jetés dans la fournaise. Premier constat. Quand le roi est parti, il a constaté, premier constat, que les jeunes gens n'étaient pas morts. Ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat, le roi nous a posé la question, n'était-il pas lié? Waouh! Et nous constatons dans ces versets, nous avons l'impression que le feu n'avait pas d'effet sur eux. Effectivement, le feu n'avait pas d'effet sur eux, mais le feu avait d'effet sur les liens. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Le feu ne les a pas consumés. Le feu n'a pas consumé leurs habits. Mais le feu n'a fait que consumer les liens qui les liaient. Amen. C'est pourquoi le roi a posé la question, n'était-il pas lié? La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 43:2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Amen. Et la flamme ne t'embrassera pas. Amen. La Bible ne dit pas que si tu traverses les eaux, je vais sécher les eaux. La Bible ne dit pas non plus que si tu es dans le feu, je vais éteindre le feu. Le feu sera là. Alléluia. Les eaux seront là. Mais la seule différence,
c'est que toi, tu ne seras pas consumé. Amen. Le feu restera feu. Mais la seule différence, c'est que toi, tu ne seras pas consumé. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, quand le roi leur a posé la question, est-ce que vous êtes conscient de la décision que vous avez prise? Ils ont dit oui. Le Dieu que nous servons nous délivrera. Amen. Je veux dire à quelqu'un, le Dieu que tu sers te connaît mieux que quiconque. Amen. Le Dieu que tu sers est un Père responsable. Amen. Ne pensez pas que le Dieu que nous servons laissera le diable venir nous malmener et lui croise les bras, il observe. Non! Amen. Ça, ce n'est pas le Dieu que nous servons. Amen. Notre Dieu a dit, je serai avec vous partout. C'est ce qui a fait que dans ces feux, le roi a posé une deuxième question. Combien nous les avons jetés? Ils ont rappelé au roi, nous avons jeté 3 personnes. Mais quelle fait la 4e personne dans ces feux? Et bien plus, ils étaient au milieu du feu en train de danser. Wow. Quelle fait la 4e personne? Et la Bible précise que cette 4e personne avait la figure d'un fils de Dieu. Amen. Je veux dire à quelqu'un, dans tes combats, la 4e personne est là. Amen. Dans la maladie qui te fait pleurer toute la nuit, la 4e personne sera là. Amen. Devant les questions insurmontables, des problèmes que tu te poses et tu n'as aucune réponse, la 4e personne sera là. Amen. Et cette 4e personne n'a pas un autre nom. Cette 4e personne a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Cette 4e personne s'appelle Jésus. Alléluia. Et je t'informe que cette 4e personne, elle est tout puissant. Amen. Il existe le roi. Mais cette personne est le roi des rois. Amen. Il existe des seigneurs. Mais cette 4e personne est le seigneur des seigneurs. Je t'informe également que cette 4e personne a dit tout pouvoir, tout, pas quelques pouvoirs, mais tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Premier ciel que nous voyons, deuxième ciel où loge Satan, troisième ciel, le ciel des cieux où loge le Seigneur. Que tous ces ciels-là, tout pouvoir lui a été donné. Amen. Sur la terre, les principautés, les autorités, les occultistes, tout ce que nous connaissons, tout pouvoir a été donné à notre Dieu. Amen. Et ça nous pousse à nous poser la question, qu'est-ce qu'il y a sous la terre? Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur a parlé de sous la terre? Et dans ce sous la terre, les eaux sont sous la terre. Il y a des monstres marins, il y a des mamiwata, il y a tout ce que nous connaissons. Mais tout pouvoir lui a été donné. Amen. C'est ce qui fait qu'il y a un jeune homme. Une fois, je connais l'histoire, on me l'a raconté. Qui avait ses parents décédés. Il était resté avec son oncle qui était gravement malade au village. Et il a eu pitié de son oncle. Il a demandé à ce que son oncle soit ramené à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mais ce que le petit ne savait pas, c'est que c'était un piège. Pourquoi? Parce que dans leur loge, dans leur culte de Satan, dans leur culte des sorciers, c'était le tour pour l'oncle de livrer quelqu'un. Et l'oncle l'avait livré lui. Pas livré, mais choisi comme candidat à mourir.
Mais le jeune homme avait ce bon cœur, ne sachant pas que c'était un piège. Et l'oncle est venu. Le premier jour, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Rien ne réussissait. Et dans leur culte des sorciers, ils ont donné un ultimatum à l'oncle pour lui dire dans 3 jours, si ces garçons ne meurent pas, c'est toi qui vas mourir. Premier jour, rien du tout. Deuxième jour, rien du tout. Il ne restait qu'une seule journée. Et l'oncle a commencé à pleurer. Et les garçons s'est soucié de son oncle pour dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le médecin ne t'a pas vu? Il a dit, oui, le médecin m'a vu. Mais je ne pleure pas parce que je suis malade. Mais je pleure parce que je dois mourir. Mais tu ne vas pas mourir, on prend soin de toi. Il dit non. Il était obligé de dire la vérité. Il a dit, je suis venu en mission. Toi, tu devais mourir. Mais ce que je ne comprends pas, qui est-ce que tu as placé devant ta porte? Qui est-ce que toi tu as placé devant ta porte de chambre? Parce que chaque fois quand je sors du couloir pour venir vers ta chambre, il y a un homme long, blanc. Une fois que je sors, il me fait ça. Rentre. Qui est-ce que toi tu as placé devant ta chambre? Et les garçons étaient tellement stupéfaits, ils se disaient, qui est-ce que j'ai placé? C'est en ce moment qui s'est souvenu de la parole qui dit, l'ange de l'Éternel, quand autour de ceux qui les craignent, pour les arracher du danger. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tu penses être seul, tu n'es pas seul. Amen. Tu penses être seul, tu n'es pas seul. Amen. J'aime la chanson de notre sœur Nadège et Atoms. Ils ont dit, dans leur chanson, ils disent exactement ceci. Baye n'a pas stratégie à Sika. Donc ils ont changé des stratégies. Ils ont fomenté de nouvelles stratégies. Quand on parle de nouvelles stratégies, ça veut dire qu'avant, il y avait des anciennes stratégies. Amen. Et pourquoi ils ont fomenté de nouvelles stratégies? Parce que les anciennes stratégies avaient échoué. Amen. Donc ça veut dire qu'ils ont pris de nouveaux géants. Et s'ils ont recruté nouvellement de nouveaux géants, ça veut dire que les anciens géants avaient échoué. Mais je veux les décevoir, je veux leur informer solennellement ce soir que comme les anciens ont échoué, les nouveaux aussi vont échouer. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas malade. Amen. Je le répète à haute voix. Tu entends ma voix, mais en réalité, c'est le Seigneur qui te parle. Tu n'es pas malade. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole que les faibles disent que je suis fort. Amen. Que les faibles disent. Le fait qu'il proclame qu'il est fort, c'est pas qu'en ce moment-là, il est directement devenu fort. Mais en proclamant ces choses, il entre dans le processus de devenir fort. Amen. Et que les pauvres disent que je suis riche. Amen. Devons-nous croire à ce que les hommes disent ou à ce que Dieu dit? Wow. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'avais dit, je ne serai pas long, il est déjà 15h30. Et peut-être que tu as survolé la Bible. Il y a des versets que tu n'as jamais lus. Mais le Seigneur a permis que je te le rappelle. Parce que chaque fois, dans tes prières, il faut le dire. La Bible dit dans Ésaïe 8:10. Écoutez ce que la Bible dit. Formez des projets et ils seront anéantis. Amen. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Amen. Car Dieu est avec nous. Amen. Autrement dit, le fait que Dieu est avec nous, former des projets, ils seront anéantis. Amen. Ne vous préoccupez pas si les gens font des projets contre vous. Ne vous souciez même pas. Parce que le Seigneur est avec toi. Amen.
Ne pleurez pas quand les gens disent du mal de toi. Ils vont former des projets. Ce n'est pas toi qui vas les anéantir, mais c'est Dieu, ton Dieu, qui est en toi, qui les anéantit. Amen. Jérémie 5,14. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment ta prière. Jérémie 5,14 dit exactement ceci. C'est pourquoi, ainsi parle le pasteur Blanchard. Non. Ainsi parle l'Éternel, les dieux des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche, Dani, je veux que ma parole dans ta bouche, bienvenue, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Alléluia. Et que ce peuple du bois. Amen. Et que le feu les consume. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. Dieu veut que sa parole soit du feu dans ta bouche. Amen. Et que tes ennemis deviennent du bois. Amen. Pour que la parole qui est dans ta bouche, qui est feu, consume le bois. Amen. Ah. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. Amen, amen, amen. Vous savez, il y a des passages quand tu lis cela, ça te donne une assurance incroyable. Amen. Je veux que mes paroles, les paroles de qui? De celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Les paroles de qui? Les paroles de celui qui est tout puissant. Que ces paroles dans nos bouches soient du feu. Amen. Et que nos ennemis soient flammables. Et que nos ennemis soient du bois. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que le feu consume facilement le bois. Eux le bois, moi le feu. Mettez-nous ensemble, on va voir qui sera brûlé. Alléluia. Je veux que mes paroles dans ta bouche soient du feu. Et que eux du bois. Afin que mes paroles le consument. Troisième passage. Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un sent de la guerre s'élever contre lui? Rassure-toi, tu ne seras jamais vaincu. Amen. Car l'Éternel est avec toi. Amen. Et le dernier passage que je vais lire. Galates 6, 17. La Bible dit ceci. Que personne désormais ne me fasse de la peine. J'aime les Français, quand les Français disent désormais. Que personne désormais. La personne qui dit que personne désormais ne me fasse de la peine, ça veut dire que ces personnes-là avaient subi de la peine avant. Amen. Avaient subi plusieurs affronts avant. Et il dit maintenant, que personne désormais, autrement dit que personne maintenant ne me fasse encore de la peine. Car je porte en moi, je porte dans mon corps le marque de Jésus. Amen. Wow. Je porte dans mon corps le marque de Jésus. Si on a placé des marques sataniques, des indices sataniques dans ton corps, de la maladie, c'est fini. Parce que tu portes en toi maintenant les marques de Jésus. Amen. La Bible dit que l'ordonnance qui nous condamnait a été déchirée sur la croix. Amen. Et le Seigneur a permis à ce que je fasse 15 ans dans une institution parlementaire. Et je connais ce que c'est une loi. Il existe des lois, mais il existe aussi des lois modifiant ces premières lois. Et les lois qui modifient les premières lois, le dernier article dit généralement, toutes les dispositions antérieures à la présente loi sont abrogées.
Ça veut dire que je marche maintenant en fonction de la nouvelle loi. Amen. Si hier tu marchais en fonction de la loi de Satan, de la loi de la maladie, des impositions de la malédiction, aujourd'hui, toutes ces dispositions de la maladie, toutes ces dispositions de la malédiction, toutes ces dispositions comment est-ce que dit, des envoûtements, toutes ces dispositions qui t'a enfermé dans une forme de prison sont abrogées. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Amen. Je sens une sorte de révolte dans ton cœur. Je te sens révolté. Je sens quelqu'un se dire, c'est fini ces choses. Cadet, je vais te dire une chose. Même si ces gens viennent, je les ai vus ce soir. De la même manière que tu les as vus, je les avais vus. Parce que Dieu avait ouvert mes yeux. Et quand ils sont venus, ils ont confondu les chambres. Ils sont entrés chez moi. Je pensais que j'étais le seul à voir. Mais toi aussi le matin, tu m'as dit qu'ils sont venus. Mais moi, je les avais vus. J'ai vu des personnes venir chercher Cadet. Malheureusement, ils sont entrés dans ma chambre. Amen. Wow. Le fait qu'ils n'ont rien fait, ils ne feront rien. Amen. S'ils avaient le pouvoir de te tuer, tu serais mort depuis longtemps. Si tu vis, c'est parce que Christ te protège. Amen. Le fait, ce n'est pas qu'ils viennent. Ils viendront, c'est leur rôle. Laissez le diable jouer son rôle. Ne l'interdisez pas. Ne l'interdisez pas. Laissez le diable jouer son rôle, de détruire, d'égorger, de tuer. Mais nous aussi jouons notre rôle. Amen. C'est de rester au pied du Seigneur. Amen. Je sens quelqu'un très révolté. Pour dire, ça fait longtemps que cette maladie me ronge. Ça fait longtemps que ces problèmes me tracassent. Maintenant, ça suffit. Amen. Il faut que ça cesse. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier? Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. La parole qui est sortie, la parole qui est sortie ce soir est ta parole. La Bible dit, il envoyait sa parole et sa parole guérit. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Élève ta voix et dis merci à Dieu pour sa parole. Cette parole de délivrance, cette parole de réconfort, cette parole de guérison. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Comment ne pas te glorifier pour ta parole? Merci pour ta parole éternelle. Merci pour ta parole Adonai. Merci pour ta parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds, Seigneur. Tu me guides par ta parole éternelle.
Élève Jésus dans tes projets. Élève Jésus dans ta progéniture. Élève Jésus dans la vie de tes enfants. Élève Jésus même sur les choses que tu n'as pas encore vues. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus devant tes impossibilités. Élève Jésus devant les choses que tu es incapable de faire. Élève Jésus. Élève-le. Que le règne du Seigneur se manifeste dans ta vie. Que le règne de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Que le règne de notre Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. 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 Jésus. 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 Écoutez bien le dans le Seigneur. Écoutez. La Bible dit que personne désormais ne me fasse de la peine. Car je porte en moi les marques de Christ. J'aimerais que quelqu'un proclame que toute marque qui n'est pas de Christ en moi, toute marque de la maladie, toute marque des envoûtements, n'aie pas de la place. Sorte de ma vie. Le Seigneur a fait de ta bouche une flamme de feu. Le Seigneur a fait, nous l'avons lu, de ta parole un feu. Tu es un feu. Et proclame ces choses maintenant. Proclame ces choses maintenant. Proclame que je porte à moi les marques de Christ. Mes enfants portent les marques de Christ. Je porte les marques de Christ. La maladie n'est pas logée en moi. La malédiction ne peut s'imposer en moi. Car je porte à moi les marques de Christ. La limitation ne peut s'imposer en moi, car je porte en moi les marques de Christ. Les maladies incurables ne peuvent s'imposer en moi, car je porte les marques de Christ. Les malédictions générationnelles ne peuvent s'imposer en moi, car je porte les marques de Christ. Tu portes les marques de Christ. Tu portes les marques de Christ. Alléluia. Écoute maintenant. Prenez cette requête au sérieux. Parce qu'il y a quelque chose de puissant qui va se passer. Le monde des ténèbres va entrer en ébullition. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela. Voici, je veux faire de ma parole dans ta bouche, que ma parole dans ta bouche soit du feu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que tu vas prononcer maintenant même, à l'instant, ça sera du feu. Et que ce peuple du bois, et que le feu le consume. Que le feu consume toute sémence qui n'est pas de Dieu. Amen. Nous sommes dans un moment sérieux. Et prends ce moment au sérieux. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui se sont rattachées à toi, qui bloquent ta vie. Qui t'empêchent d'avancer. Jaïbet a dit à Dieu, si tu étends mes limites et tu me fasses sortir de la pauvreté. Parce que Jaïbet reconnaissait qu'il était limité. Et qu'il vivait dans la pauvreté. Mais le Seigneur a placé dans ta bouche sa parole. Et cette parole est du feu. Est-ce que quelqu'un peut utiliser le feu maintenant? Amen. Commence à parler. T'inquiète, le problème c'est toi qui connais ton problème. Alléluia. Parle maintenant. Utilise le feu qui est dans ta parole. Détruis
Parle à ton problème. Parle à ton problème. Parle à ton problème. Les paroles de Dieu sont du feu dans ta bouche. Que tes ennemis soient du bois, qu'ils soient consumés. Que la pauvreté soit consumée. Que les limitations soient consumées. La Bible dit de lever dans le Seigneur. Ce que vous lierez sur terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous lierez sur terre sera lié dans les cieux. Élis ce qu'il faut délier. Élis ce qu'il faut lier. Tu as le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. De lier, de délier. Que tout ce qui a été lié soit délié au nom de Jésus. 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 Je suis en train de voir quelqu'un. Ça fait un temps que quelqu'un a un mal de rein. Il y a quelqu'un qui a des problèmes, le rein. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Papa, papa, alléluia. S'il faut chanter, chante. Chante pour le Seigneur.
que quelqu'un peut m'aider à acclamer pour le Seigneur? Non, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Non, est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Ah, là on commence à comprendre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous remettons la parole à notre pasteur bienvenu qui va conduire le moment des offrandes et le moment de la remise des actions de grâce. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse son peuple. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous voulons offrir à Dieu